Alors, maintenant, je prends ce titre ici. Donc, Dieu confirme sa parole par ses croyants. Donc, les kanisi tozali nangwa réalité, Nzambe, on a confirmé l'ilobanaye, kokokisa yango, kotelisa na batu kezali solo, Nzambe asala kango na bandimi na ye. Moni, na bandimi na ye. L'autre, en d'autres termes, nous disons que Dieu ne traite qu'avec les croyants. Dieu ne traite qu'avec les croyants. Nzambe souci na ye ezali bandimi na ye. Nzamba sokipaka na ba bazangi kondima te. Ça ne le regarde pas. Dieu ne s'intéresse qu'aux croyants. N'est-ce pas? Dans 2 Chroniques, hein, au chapitre 16, n'est-ce pas? Verset 9. Et le Bami Boy. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Donc Nzambe azali kotala awanase awanamabele na mokili mobimba kotala akoluka ba oyo bazali na mitema na bango epesami bao baza kotiela ye motema. Amen. 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 Pour les soutenir. Les soucis de Dieu, c'est soutenir le croyant. Dieu ne s'occupe pas des incroyants. Les incroyants, ce n'est pas son problème. Souci en Nzambe, oyo yaza nango, ezali ya bandimi na ye. Dieu bala bina biso ke Nzambe azali kotala na mokili mobimba wana mabele, ko bwaka miso koluka komona ba oyo bazali kotiela ye motema. Moni peut à s'occuper na bango. Dieu soutient le croyant. Dans la forêt ou n'importe dans quel coin. C'est ça les soucis de Dieu. Donc nous pour comprendre que les canicitosans na kati ya prédication na tongoyo ezali ya komona ke Nzambe azali na souci nde ya bandimi na ye. Et Nzambe atretaka kaka na bandimi. Balobi na biso na Hébreux chapitre 11 verset 6, car sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc ce que vous avez condimate au côté la ko sepelisa Nzambe te. Nzambe azali touché na beauté te, aza touché na bankambistozalité, notre éloquence, non. Nzambe azali intéressé na foi toza nango pona ye, la confiance que nous mettons en lui. Là tout le bas que Dieu ne traite qu'avec les croyants. Il a cause na kati na Biblia wana, vous imposerez les malades, les malades seront guéris si vous priez pour ceci. Toutes ces choses sont données pour le croyant. C'est pour ceux qui croient. Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Dieu a rendu possible toutes choses pour le croyant. Nzambe a komisi makambo nyonso possible pour na mondimi. Mondimi nde mutu na ye. Oya zuluka nde mondimi. Yango nazolo bake Dieu confirme sa parole par ses croyants. C'est ce qui l'intéresse, c'est ça son souci. Dieu ne s'occupe pas des incrédules, ce n'est pas son souci. Dieu s'occupe de ceux qui croient. Amen. 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 Ceci est important. Parce que mbala mingi, bon, alors, bien que tout ça pour aborder, nous abordons ça. J'ai expliqué ça pour les canissi, moto à l'ikambo. Et c'est pour simba l'ikambo, que ce qui intéresse Dieu, c'est seulement ceux qui ont la foi. Vous comprenez cela? Si vous n'avez pas la foi, ce n'est pas son problème. Si pour te comprendre bien, nous prenons quelques écritures.
Nous prenons d'abord dans Exode au chapitre 12. Nous allons faire lecture. Dans le verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Tozawana? Oui. Amen. Verset 38. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Amen. Ils avaient aussi des troupeaux considérables. Amen. De brebis et de bœufs. Amen. Ce boteli malambo monake na verset 37 balobi que les enfants d'Israël. C'est bien défini, ce n'est pas n'importe qui. On dit les enfants d'Israël. Et n'oubliez pas, la promesse a été faite à Abraham que tes descendants seront dans un pays étranger. 400 ans après, je les ferai sortir. N'est-ce pas? Oui. Et quand Dieu descend devant Moïse, il lui dit quoi? Il dit, j'ai entendu, n'est-ce pas, les cris de mon peuple. Et je suis venu pour le délivrer. Donc, quand Dieu est descendu, quand il est venu voir Moïse, c'est pour traiter les problèmes d'Israël. Les problèmes des enfants d'Israël qui sont les petits-fils d'Abraham. Et quand Dieu a accompli son action, la Bible dit que les enfants d'Israël partirent. Là, nous sommes dans la sortie de l'Égypte. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès. Mais si vous regardez le verset 38, on dit une multitude de gens de toute espèce. Vous voyez? Ça, ce n'est pas les enfants d'Israël. La première ligne dit les enfants. On définit très bien les enfants d'Israël partirent. Mais on nous ajoute, on dit que au 38, une multitude, vous voyez, de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ce n'était pas Israël. Amen. La Bible dit qu'ils avaient aussi, n'est-ce pas, des troupeaux considérables. Ce n'étaient pas des pauvres gens, non. Des gens importants. Ils ont profité du mouvement de Dieu, de la libération. Alors que Dieu libérait Israël, ces gens-là sont entrés dans l'ambiance. Ils sont entrés dans l'ambiance. Et ils se sont mis en route. Mais Dieu n'était pas venu pour ces gens-là. Dieu n'était pas venu pour ça. Dieu était venu pour la promesse qu'il avait faite à Abraham. Il était venu pour les enfants d'Israël. Et on nous dit que les enfants d'Israël partirent. Mais après on nous dit une multitude de gens de toute espèce, c'est-à-dire d'autres races, d'autres personnes qui ne sont pas Israël. Beaucoup. Et ils avaient beaucoup de biens, de troupeaux. Eux aussi sont entrés dans le mouvement. Alors qu'ils sortaient là, ils sont conduits. Il y a la colonne de feu, il y a Moïse avec le bâton, il y a le miracle, il y a la puissance de Dieu. Tous ces gens-là étaient dedans. Vous voyez? C'est un problème. Ces gens-là sont sortis. Regardez le verset, le chapitre 11 de Nombre. Nous ajoutons une écriture là. Lisez avec moi le ramassis. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. On ne dit pas que c'est Israël. On dit qu'il y avait une catégorie, un ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Et on nous dit que fut saisi de quoi? De convoitise. Et même les enfants, vous voyez maintenant comment on ajoute? On dit et même. C'est-à-dire que les enfants d'Israël n'étaient pas censés être pris par les convoitises. Et on nous dit que et même les enfants d'Israël. C'est-à-dire ils ont été entraînés dans ce mouvement. Et même les enfants d'Israël, n'est-ce pas, commencèrent à pleurer, à dire qui nous donnera de la viande à manger. Ici, nous avons des leçons à tirer. Nous voyons là-bas Dieu faire son mouvement. Mais les gens sont sortis comme des croyants. Mais tous ne sont pas croyants. Il y a les vrais croyants qui sont là, qui croient dans le mouvement de Dieu, qui croient dans ce que Dieu a dit. Mais au milieu d'eux, il y a aussi une multitude de gens qui se sont joints
Mais en réalité, ils ne sont pas croyants. Ces gens-là. Mais ils sont au milieu d'Israël. Ils disent qu'eux aussi croient. Ils disent qu'ils croient dans la colonne de feu. Ils croient dans le message de Moïse. Ils croient dans ce que Moïse est en train de faire. Et ils croient que Yahweh aussi est leur Dieu. Mais notez bien que ces gens-là au départ n'étaient pas des croyants. Place église est un problème. Nous pensons que tous ceux qui viennent à l'église sont des croyants. Non. Il existe le croyant. Il existe l'incroyant. Il existe les soi-disant croyants. Vous êtes avec moi? Donc nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des ail. Amen. Ils ne pensaient qu'à cela. Ils ne voyaient pas la vocation céleste, la vocation, l'appel que Dieu a fait pour amener son peuple dans le pays où coule le lait et le miel, la terre promise. Écoute ce que dit le verset 6. Maintenant, lisez avec moi. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Ces gens-là, ils en avaient marre. Mais qui va nous donner la viande? Ils se plaignaient toujours. Et nous avons ces choses-là quand ça arrive dans l'église. Oh là là, des gens qui ne sont pas des chrétiens. Ils voudraient tenir les choses, le monde, et en même temps tenir Dieu. Il n'a pas de position. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé là-bas. C'est partout. Dans tous les âges. Chaque fois que Dieu fait un mouvement, il y a toujours les vrais croyants, il y a les soi-disant croyants, puis il y a les incrédules. Ça a toujours été comme ça. Le vrai croyant n'a pas de problème. Lisez avec moi. Quand ils sont sortis, oui, la Bible dit qu'une multitude de gens de toute espèce est sortie. Un groupe de gens de toute espèce. Continuons. Certains parmi eux étaient des croyants. D'autres prétendaient croire. C'est ça le problème. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas nécessairement croyants. Vous êtes trompés parce que cette personne-là est là parmi vous. Vous croyez que c'est un croyant. Ce n'est pas un croyant. Pour être croyant, il doit passer par la porte. Qu'est-ce que la porte? Jésus dit, je suis la porte des bébés. Passer par la porte, c'est naître de nouveau. Passer par Jésus-Christ. Croire et accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, tu es converti. À ce moment-là, tu es un croyant. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens se joignent aux églises. Il est devenu membre. Vous allez même les nommer diacres. Vous allez même l'amener même dans la chorale, dans le groupe de ceci, dans le groupe de cela. Et vous ne vous rendrez pas compte. Mais ils sont là. Au moment où Jésus, à l'objet que Mutomwa Bimaki, dans Kona Malamake Kolona, l'air à Longwe, Moïni Naye, aye ko semer peu après. Tant on les bêtis, bah semence nyon se toi et bimi. Bah ça li balobi mais Seigneur, na ilangana yo, olona ki matiti malam. Deni toujours matima, alobi que nous les a moïnda aloniam. Au permet que nous puissions enlever alobi bon mekate. Beaucoup seule différence te. Botika ngwe kola nyon se sikamoko. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. En Éden, vous avez l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Oui. Là, à la sortie de l'Éden, vous avez Caïn et vous avez Abel. Amen. Vous avancez, vous trouvez Moïse, vous trouvez Balaam. Vous trouvez Jésus, vous trouvez Judas. C'est toujours, ils sont toujours ensemble. Et ces gens-là, on nous dit quoi? D'autres étaient des croyants, d'autres prétendants croire. Maintenant, ce sont ces gens-là qui sont l'entrave pour votre foi.
C'est pour entraver le vrai chrétien. Les autres là sont comme des pierres de scandale. Pour entraver la marche du croyant. Non, c'est un frère. Après, il commence à poser des actes, tu t'étonnes. Pas seulement dans l'assemblée. Parmi les prédicateurs, il y en a. Dans la ligne de prière, il y en a. Parmi les diacres, il y en a. Donc c'est partout. Beaucoup surtout cas, mais c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? Des gens prétendant croire. Sont venus disant qu'ils croyaient, mais ils ne croyaient pas. Ça se passe partout. C'est pourquoi on dit à quelqu'un, avant de te marier, bondela. Pour Nanine, parce que l'ennemi a semé aussi ses semences pour entraver la foi des véritables croyants. Judas Zalaki mondimité. Il était là pour entraver l'œuvre de Dieu. Mais il peut poser n'importe quel acte. Mais ces gens-là sont un piège. Ils sont une entrave pour votre marche, pour votre foi. C'est ça qui tue l'église. Plein de gens. Et vous avez des gens comme ça. Des scandales que vous entendez aujourd'hui, des pasteurs avec des femmes, tout ça. Scandale. C'est parce que justement, les semences sont mélangées. Vous avez les vrais croyants et vous avez aussi les soi-disant croyants. Ils sont là. Ils vont adorer. Et là que les salaires mondimien, au commis salaire mondimité. Impossible. Nzambe des fois salayo mondimi. Tant nzamba salayo mondimi naye, azo soit Saint-Esprit naye atchekati nayo. Amen. Jésus a dit que celui qui croit en moi, les sources d'eau vive couleront de son sein. La Bible dit qu'il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Quand vous croyez en Jésus, Dieu dans le ciel est obligé de vous donner le Saint-Esprit comme l'évidence de votre foi. Alors ça c'est un croyant. Amen. Le croyant croit la parole, il croit Dieu et puis il est tranquille. Lisez avec moi, l'individu pourrait avoir été transporté par l'émotion, il pourrait avoir dansé, il pourrait avoir crié, il pourrait avoir parlé en langue, il pourrait avoir fait toutes ces choses. Mais il n'est jamais entré en contact avec cette personne, Jésus-Christ, et n'a pas jamais né de nouveau dans son cœur. Ça peut être quelqu'un est venu, la manière que vous avez chanté là, il dit en tout cas, mal. Allez, lui même coller là. Ça, ce n'est pas encore la conversion. Même parler en langue, tout ça, ce n'est pas encore la conversion. La conversion, c'est la nouvelle naissance. Amen. Vous devez accepter Christ. Il n'y a que Christ qui peut te faire naître de nouveau. Le pasteur ne peut pas le faire. Aucune église ne peut le faire. Vous devez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Alors, seulement, tu peux vivre une expérience du Saint-Esprit. C'est quand Nzamba salio mon diminaye. Tant Nzamba zo solo la di lobanaye, moi yo betango tembezate. Parce que nature ya Nzambe komi kati na yo. Amen. Nature wana yé na nzele nouvelle naissance. Kola komisama. Amen. On y va. Nous trouvons des hommes et des femmes qui viennent à l'église et professent être des croyants alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils ne sont pas croyants. Yangonde kobetsa bino libaku. Yangonde tangozo prier pour na kobala, tu dois savoir tu épouses qui. Oh, na moni frère mon na lo sambu, na sepe na moni frère mon na lo sambu. Est-ce qu'il y a chrétien?
C'est sur son expérience que vous devez vous questionner. Mais c'est une expérience. C'est sur son expérience. Son expérience te dira qui il est. Jamais un croyant, mon Dimia Zambe, ne doit épouser un incroyant ou une incroyante. Jamais. C'est un problème. Beaucoup disent, voilà, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Parce que le problème que tu devais faire, c'est protéger ta foi. Parce que si tu prends quelque chose qui va entraver ta foi, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Nous trouvons beaucoup de gens, ils ne sont pas croyants, mais ils sont venus dans l'église. Ils sont là. Ils vont agir. Même les serviteurs ont dit, maître, nous voyons dans les champs là-bas, il y a comme les mauvaises herbes là. Permet qu'on les envoie. Dit, hey, vous ne saurez pas. Pourquoi on ne saura pas? Parce qu'ils se ressemblent. Ils se ressemblent. Ils adorent la même chose. Ils crient la même chose. Ils sautent la même chose. L'ivraie dit gloire à Dieu. Le blé dit aussi gloire à Dieu. Là, c'est le Cambouelé. Trouble l'église et fandé le Coran. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis l'exode, depuis la délivrance d'Israël. Même Jésus, il avait les 12. Les apôtres. À part ça, il avait les 70. Mais il dit, vous les 12 ici, c'est moi qui vous ai choisi. Il dit, mais l'un de vous est un démon. Il ne les chasse pas. Le démon là est là aussi. Il ne les chasse pas. Il ne dit pas, écoutez, faites attention, il y a un démon si je vais le chasser. Non, non, il est là. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ça c'est Jésus. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais l'un de vous est un démon. Il ne les chasse pas. Il est toujours. Pourquoi? Parce que les deux semences doivent croître comme ça. C'est pour éprouver la semence. Éprouver la vraie semence. Il faut que l'autre semence là soit là. Pour l'éprouver. Pour la tester. Je crois que ça va. Amen. Amen. Dans Jean chapitre 6, verset 64. Mais il en est parmi vous, ok? Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Balobite qui ne croyait pas. Balobite qui ne croyait point. Ça c'est Jésus qui dit, dans la foule, il y en a parmi vous qui ne croient point. Tu continues. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Il y a un voisin. Il connaissait dès le commencement ceux qui ne croyaient point. Ceux qui ne croyaient pas. Qui ne croyaient point. Andimakate. Mazana Bino. Il est parmi vous, à jouer rôle de croyant. Et Jésus connaissait dès le commencement là. Ceux qui ne croyaient point, il les connaît. Et pas à Jésus, il connaît tout le monde. C'est ça qui fait la joie du croyant. Hein? Amen. Parce que mon dit, Nzamba yebiye. Amen. Mon zangi kondima pe, Nzamba yebiye. Mais il ne s'occupera pas de ça. Dieu ne passe pas son temps à traiter le problème des incroyants. Souci naye, ezali a confirmé le banaye et pas à bandibi naye. Amen. Kola komisama. Amen. Vous voyez cela? Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Même moi à côté, Abike, vous tous ici, les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Abi, mais l'un de vous est un démon. Azo Benganaïté, frère. Azakawan. Et il était toujours là. Et il sait que celui-ci va me livrer.
Il ne dit rien, il continue seulement. Il dit l'un de vous est un démon. Et il connaissait celui qui va le délivrer. Mazaka Kawana. Kende akendakate. Azaka na église. Azaki na bar te. Tozawana. Amen. Il n'est pas au bar, non. Ou bien dans un parti politique te. Dans l'église. Dans la carte na lingomba. Église est un mystère ébélé. Église. Un macambo ébélé d'église. Vous voyez, bato babomaki Jésus. Et ça pas sous l'art. Bato église. Église est un macambo ébélé. Likita et outil libanda te. Kaka église. Église est un macambo ébélé pendant Nzambe. Nzamba fungolo miso comprendre. Lilo beza pona mondimi. Ma pamboli ya Nzamba beza pona mondimi. Nzamba za na bandimi. Et c'est toujours individuel, jamais le groupe. Dieu ne traite pas avec les groupes. Oh, biso groupe na biso tozeli ba, biso ki badan. Dieu ne traite pas avec les groupes. Dieu traite avec les individus. Quelle est la Bible? C'est lui qui croira. Okay, c'est toujours individuel. Nous sommes là. Amen. Sokoye pa na Nzambe, okoya na kondima na yo moko. Moyo zo kondima mutu mususu ezate. Et pa ya Nzambe okoya na kondima na yo moko. Kwa na kondima mutu mususu te. Oh voilà, pasteur na biso za mutu munene, Nzambe sala kanaye. Wana ezaye. Mais yo personnellement faut na kondima. Jésus a sa pasteur na biso. Amen. Mais moko na moko faut na kondima. C'est pas vrai? Amen. Pourtant il est le pasteur. Judas était dans l'église de Jésus. Est-ce qu'Abika? Pour Nanine. Azaki na fouate. Oh, nous on est dans une grande église. L'église la plus importante de la ville ici, c'est nous. Hey. Dieu ne traite pas avec les groupes. Dieu traite avec les individus. Quelqu'un dira béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et il ajouta. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Si cela ne lui a été donné par mon Père, c'est une déclaration très forte. Ce qui tata benga yote, au nimela Jésus te. Au bandolo bo bistoza batu ya Djibundu dia Congo, Djibundu ya Mayala, ya batu mwindu. Tu vas voir ça comme vrai là, tu danses même pour ça. Quand Nzamba fungwele aux vérités. Ok, Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Batuba kolobake nazanani. Azola musaba peuple, azola musaba disciple, batuba kolobake ganazanani. Oh Seigneur, toi qui vas musaba kolobake, osa Jérémie, musaba lobo osa Élie ou l'un des prophètes. Avec asibino bozo landangai. Bozo le bakenga nazanani. Azoto nate kombo nanganani? Non, nazanani. C'est ça la question. Pierre a tellement dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Alors Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont fait connaître ça. Ça pour savoir qui je suis. C'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé ça. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut les révéler. Abi, c'est mon Père. Tu es heureux. Sur ce roc, je bâtirai mon église. Quel roc? La révélation qu'il a eue. Pour l'anda Jésus, il faut une révélation. Amen. Amen. Jésus a le dit. Vous ne voulez pas aussi partir? Seigneur, on va aller où? Nous on a dit mon dimien à Sandimeli. Ako wanga na yesu telelo. Oh na moni passer le kola mukilo bat baso comprendre ngate dans ba frère baso finga batuba na moni bato sérieux pe bazate. En tout cas na tiki. Mon dimi. Mon dimité. Mon dimi ako kabona na yesu te pour ba finga kiye pour na biloko mukili pour azangi mbongo pour amoni pasi pour batu bacholie batiki azaye moko yang mon dimi. Jamais. Est-ce qu'on peut acclamer un peu pour le croyant?
chrétien, lisez avec moi, un chrétien. Un chrétien n'est pas ballotté. N'est pas ballotté. Un chrétien ne court pas d'un lieu à l'autre. D'un lieu à un autre. Non, non. Il est au repos. Il est au repos. Continuez d'engager. Un chrétien. Un chrétien ne s'agite pas. Ne s'agite pas. Ne s'emporte pas. Non. Ne s'inquiète pas. Ah. Un chrétien. Un chrétien se repose. Oui. Pour le croyant, tout s'est terminé au calvaire. Au calvaire, c'est fait. C'est signé. Sila na ikulu supola mondimi. Mondimi, asandi mela na ye Jésus, afanda na ye nye. Amen. Aibi ke nzamba sa katali kambunanga katana Yesu Christ. Amen. Fini, il est tranquille. Azane kimia. Qu'il neige, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait que ce soit, il est incroyant. Il continue à croire. Rien ne changera sa position. Il est en Christ. Il croit ce que Dieu a dit. Même si les gens me rejettent, même si le monde me rejette, je continue à croire. Même si je passe par des souffrances, je continue à croire. Le croyant, il croit et c'est tout. Il se repose. Il a dit à Jésus, où est-ce qu'on va aller? C'est toi la vie. C'est toi tout. C'est toi la réponse à tous mes problèmes. J'irai où? Ça c'est le croyant. Le croyant reste accroché à Dieu. Quel que soit ce qui arrive. Parce que croyant acha motema na ye na mokilo yote. Paul a lobby, hein? Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Dieu, il dit nous sommes les gens les plus malheureux. Nous savons qu'il y a un monde meilleur qui vient. Le chrétien c'est ça. Il y a un meilleur monde qui vient où Christ sera le roi des rois. Il va diriger le monde. Vous n'êtes pas content de ça? Même la nature attend quoi? La manifestation des fils de Dieu. C'est-à-dire que la nature sait que quand Dieu va remettre l'homme dans sa position, nous aussi on rate dans la... Jésus, il suffit qu'il parle. Il ne va même pas parler. Il suffit que la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Il suffit d'un mot. La nature reprend sa position. Nous étions créés pour être des fils et des filles de Dieu. Nous faisons l'homme à notre. Maintenant, la rédemption servait à quoi? La rédemption servait à nous ramener dans la position des fils et filles de Dieu. Amen. Nous devons être l'image de Dieu comme des véritables fils et filles de Dieu. Amen. Nous sommes transformés de gloire en gloire. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas pour devenir catholique, devenir kimbanguiste, l'église de Noirs, l'église. Mais c'est vraiment aberrant. Regarde, on nous dit, hein, tu es digne de prendre le livre de rompre le sang parce que tu as été immolé. Et tu as racheté par ton sang des hommes de toute race, de toute tribu, de toute nation. Oh, que Dieu soit béni à jamais. De toute race, toute nation, n'enlève aucune race, même n'importe quelle. Il est mort pour ça. Amen. Il a payé le prix, il a racheté les âmes. Béni soit son Seigneur, Jesus. Amen. Non, Jésus-Christ, qui peut le comparer? La Bible dit qu'il s'est donné lui-même afin de nous racheter. Ce n'est pas toi, nous ce qu'on allait faire. Mais il s'est donné lui-même afin de nous racheter et de faire un peuple qui lui appartient, dont il soit le Seigneur et le Sauveur. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Quand Christ nous regarde, il dit ça c'est ma chair, ça c'est mon image. Béni soit son Saint-Nom. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu immolé avant. C'est-à-dire là, avant la fondation du monde, Dieu a immolé Jésus. Tu crois? Ça signifie que si Dieu a immolé Jésus, c'est-à-dire que sa femme était en lui. Avant la fondation du monde. Et là, avant la fondation du monde, Dieu a ouvert la côte de Jésus. Il a fait sortir la femme. Donc tu as existé avant la fondation du monde. Donc toi et Jésus, vous êtes un. Avant que Jésus vienne, tu étais aussi déjà là-bas. Et c'est pourquoi tu crois la parole. C'est pourquoi tu crois que le Saint-Esprit est avec toi. Béni soit son Saint-Nom. C'est ça l'église de Jésus-Christ.
C'est ça ce que vous êtes. Une église rachetée. Aucun péché ne peut vous être imputé. Pourquoi? Parce que votre salut, écoute, vos fautes ne sont pas dans l'équation. Dieu a juré, parole de l'Éternel, je le jure par moi-même, ta postérité possédera les peaux de ses ennemis. Il parle d'Abraham, mais qui est le fils d'Abraham? C'est Jésus-Christ, la semence d'Abraham. Et vous êtes la semence d'Abraham par le baptême du Saint-Esprit. Et rien ne peut vous nuire. Oh my God. My God. Il a dit, sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église. Ça veut dire que l'enfer, la mort ne peut pas vaincre l'église. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un dit gloire à Dieu. C'est ça que vous êtes. C'est ça la révélation. C'est ce que Dieu dit à votre sujet. L'église qui va vaincre, c'est l'église qui a la révélation. Amen. C'est ça ce que vous êtes. Alléluia. Le sang de Christ parle plus que le sang d'Abel. Et ce que vous entendez là, c'est ça le sang de Christ. Il parle des choses meilleures. Il parle de votre adoption, votre résurrection, votre bénédiction. Le sang de Christ, c'est la parole, le Saint-Esprit en vous. Béni soit son Saint-Nom. Il a fait de nous des croyants. Tu es son croyant. Tu ne peux pas échouer. Tu es la semence là. Tu dois posséder chaque port de l'ennemi. Et rien ne peut te nuire. My God, oh my God, my God, my God. Amen. Le Seigneur est tellement merveilleux. Donc je disais qu'un chrétien se repose. Pour un chrétien, tout s'est terminé au calvaire. Je vais te dire une chose. Il n'existe rien. La croix t'a déjà béni. Tu as cru la croix, non? Amen. La croix, c'est l'évangile. C'est-à-dire, tu es déjà béni. Il n'y a aucune malédiction dans la croix. Jésus a tout pris. Ça veut dire qu'il est devenu une malédiction pour toi et moi. Tu ne peux jamais échouer. Quel que soit ce qui arrive. Même si tu rétrogrades, il va te récupérer. Amen. Tu es sa semence. Béni soit le Seigneur. Amen. Celui qui a été envoyé pour veiller sur toi, ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'assemblée ou les diacres. Le Saint-Esprit. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Le glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Votre guide. Moi je peux me tromper. Toi tu peux te tromper. Lui ne se trompe pas. La Bible dit que l'onction que vous avez reçue de lui vous enseigne toutes choses. Amen. Tu dors, on t'enseigne. J'ai vu quelque chose. On t'a enseigné. Amen. Parce que tu es la semence de Dieu. Béni soit son Seigneur. Amen. Oh, merveilleux. Thank you Lord Jesus. Que Dieu bénisse richement. Amen. Nous allons... Merci d'un cœur reconnaissant. On y va? D'un cœur reconnaissant. Merci. Merci. Ô Seigneur, 3 fois saint. Merci. Merci. Car tu nous as donné Jésus-Christ. Ton Fils. Merci. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci.